Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Quel merveilleux! Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. Oui, quel merveilleux passage aujourd'hui, et vous l'avez compris, je pense, vous tous qui êtes catholiques, aujourd'hui l'Église fête ce que l'on appelle l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que l'Église reconnaît que Marie a été par grâce supérieure voulue sans péché lors de sa conception. Pourquoi Dieu a-t-il voulu une telle chose? Alors, il n'y est rien d'écrit de tel dans la parole de Dieu, je dois le reconnaître. Mais, cependant, la tradition de l'Église, qui n'est pas qu'une tradition écrite, mais qui est une tradition aussi orale, depuis la nuit des temps, parlait de Marie comme étant l'Immaculée Conception, pour que l'Église finisse par la reconnaître comme l'Immaculée Conception à Lourdes. Quand Bernadette se trouvera à la grotte et que cette femme se présentera comme l'Immaculée Conception, Bernadette, ne parlant pas le latin, ne comprenait pas ce que la dame disait. Et elle dut répéter tout le long de son chemin ce que la dame lui avait dit qu'elle était. Et elle répétait tout cela, et en arrivant devant le prêtre, elle déclara ce que la dame lui avait dit. Et l'homme de Dieu entendit ce qu'il venait de lire par une missive qui était arrivée directement du Vatican pour dire que l'Église venait de déclarer Marie l'Immaculée Conception de manière officielle, comme étant un dogme de l'Église. Eh bien, il s'avère que le prêtre s'est dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe là ?» Il n'a pas compris ce qui se passait, cette petite fille, dont je sais qu'elle parle tout juste le patois et pas autre chose, même pas le français, même pas le latin. Elle me dit en latin ce qu'elle est incapable de comprendre. Et qui est cette dame qui t'a dit ça? Mais la dame qui est venue devant la grotte de Massabielle. Alors autant vous dire que ça a été une révélation pour ce prêtre. Mais en même temps, il a fallu qu'il aille voir son évêque et qu'il annonce la chose. Et là, son évêque, lui, était très cartésien, avait du mal à croire au miraculeux et au prodigieux. Et la police, n'en parlons pas. Et vous connaissez tous l'histoire de Bernadette, comment elle a dû lutter. Et comme elle a dit, je ne suis pas là pour vous obliger à croire, ni même vous demander de croire. Je vous demande simplement d'écouter ce que j'ai à dire, parce que ce que j'ai à dire, c'est ce que la dame m'a demandé de dire, point. Je n'ai pas prétention de vous convaincre, ni même d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Elle le dit avec ses mots, mais voilà ce qu'elle dit. Elle essaie de faire comprendre à ceux qui sont autour d'elle que c'est un ordre de la dame, et point final. Comme les enfants de Medjugorje, qui ont été mis avec la police, qui ont été emprisonnés, à qui on a menacé de mort à plusieurs reprises pour qu'ils nient ce qu'ils voyaient. Et comme a dit un jour l'une des voyantes, je ne sais plus laquelle, mais vous pouvez nous couper la tête ou les mains, on ne pourra pas dire autre chose que ce que nous avons vu. La dame nous est apparue, la Gospa nous est apparue. Il en a été de même pour les enfants de Fatima, il en a été de même pour les enfants de Garabandal. Et oui, parce que chaque fois que Marie est apparue quelque part, ça a toujours posé problème pour le monde et pour l'Église. Parce que vous comprenez, elle, l'Église, elle sait mieux que tout le monde. Le monde, lui aussi, sait mieux que tout le monde. Dieu n'existe pas, Marie n'existe pas, et c'est normal. Parce que sinon, s'il commence à exister, ça veut dire que tout ce qu'on a bâti depuis le début, c'est à côté de la plaque. Et l'Église a du mal aussi à voir le prodigieux. Je repense à ma tante qui avait une forme de jalousie parce que Dieu était venu me visiter, me guérir, moi, dans une famille qui ne pratiquait pas, alors que sa propre fille, qui était elle-même avec un problème de rein malade, alors qu'ils allaient à la messe tous les dimanches, voire tous les jours, ils avaient une pratique religieuse régulière. Dieu n'était pas venu guérir leur fille. Et c'était scandaleux pour ma tante. Elle m'avait dit, je ne comprends pas, tu es venu dans une famille qui ne croyait pas en Dieu et Dieu est venu dans ta famille. Et oui, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades.
Alors, les bien portants, dans ce cas-là, ce sont ceux qui vont à l'église. Ils se disent bien portants, ils n'ont pas besoin de médecins, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils sont bien portants. Ils estiment être bien portants. Et beaucoup de prêtres et d'évêques et de laïcs pensent qu'ils sont les bien portants, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et le miraculeux n'a pas besoin de rentrer dans leur vie parce qu'ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'ils ont retenu cette fameuse phrase « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Oui, c'est vrai, mais moi, si j'avais pas vu la guérison, si j'avais pas vu le miracle, si j'avais pas vu le Seigneur agir maintes fois dans ma vie, je ne sais pas si je serais encore aujourd'hui croyant. Oui, je dois reconnaître que j'ai été privilégié de ce côté-là. Le prix à payer est assez conséquent en fonction de la grâce qui est reçue. Mais je ne regrette rien. Et j'ai envie de vous dire, Marie aujourd'hui nous invite à faire quoi? À croire qu'elle est venue dans le monde pour préparer la venue du bien-aimé, du Seigneur et du Sauveur. Il fallait qu'elle soit pure, il fallait qu'elle soit sainte. Comment le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, aurait pu venir dans un corps pécheur ou pécheresse? Elle aurait complètement implosé, tout comme les hommes qui, du temps du passage de la mer Rouge à la terre promise, quand ils transportaient l'arche et que l'arche risquait de tomber, un des soldats vint et se jeta pour rattraper l'arche pour pas qu'elle tombe. Il l'a remis sur ses rangs, mais il mourut instantanément parce qu'il avait touché l'arche, parce qu'il n'était pas suffisamment pur. Et vous auriez voulu que Marie, dans son état de pécheresse, elle puisse concevoir le Saint des Saints en ayant le péché en elle. Non, il fallait qu'elle efface et qu'elle écrase le péché que Ève et Adam avaient commis à l'origine. Il fallait qu'elle soit complètement exonérée de cette faute-là pour pouvoir recevoir le Saint des Saints. Et c'est ce qui fait la grandeur de notre Église aujourd'hui qui, dans le tabernacle, met le Saint des Saints et le Seigneur est présent dans l'Eucharistie. Et Marie est ce tabernacle vivant dans lequel elle nous donne Jésus à chaque Noël, bien évidemment. Ce n'est pas une fête païenne, nous n'allons pas avoir le Père Noël qui va débarquer. Aujourd'hui, hier nous avons fêté la Saint-Nicolas, mais aujourd'hui, nous pouvons fêter la grâce de Dieu qui vient en Jésus. Et Jésus veut que nous accueillions sa mère, parce que sa mère est essentielle pour notre vie de tous les jours. Oui, mes amis, aujourd'hui plus que jamais, Dieu nous invite à recevoir dans notre cœur et dans notre vie la bénédiction de Dieu par Marie, parce qu'elle est celle qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et Jésus nous répondra à chacun « Merci d'exister ».